Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune, bienvenue à vous les lions, je vous souhaite la bienvenue, c'est votre anniversaire, c'est votre mois, ce mois-ci, on est au mois d'août et nous allons regarder ce tirage de cartes pour vous. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses, fêtez votre anniversaire comme il se doit, oui, je vous souhaite plein de bonheur, vous les lions, pour ce mois d'août. Joyeux anniversaire. Donc, oui, il y a les vagues avec nous ce mois d'août, puisque nous avons eu un juillet très très chaud, donc nous avons besoin de fraîcheur pour nous retrouver un petit peu, retrouver nos esprits. Donc la mer est avec nous, les vagues sont là, les lions fêtent leur anniversaire, donc c'est un tirage de cartes pour vous. Voilà. Commençons avec ce tirage de cartes avec 7 cartes. Vous verrez, ça fait un petit peu comme une roue. Et nous allons commencer. Allons dans le vif du sujet pour votre anniversaire. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies? Quelles sont les vibrations? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà votre cadeau. Alors, la numéro 1 vous représente les lions. C'est la carte du consultant. Alors, ce mois-ci, vous serez un petit peu dans la paresse et dans les pensées psychologiques, on va dire, dans vos pensées, dans votre... un petit peu dans le mental, mais surtout dans quelque chose dans ce qui vous préoccupe, on va dire. Préoccupé, et finalement, en étant préoccupé avec ce mental qui vous tourmente, vous n'aurez envie de faire pas grand-chose à part la farniente, comme cette carte le précise. La paresse vous envahit un petit peu, vous serez un petit peu dans cet état d'esprit ce mois d'août. Alors après, c'est les vacances, hein, c'est un petit peu normal de lâcher un petit peu la bride et d'être dans ce lâcher prise. Mais vous, ce mental-là, cette prise psychologique que vous avez en ce moment, vous empêche d'avancer un petit peu, hein, d'être dans un courant énergétique courageux, un petit peu, de force. Ça vous enlève un peu de force et de courage, on va dire. Hein. Ce mois d'août sera plutôt paisible, mais parce que vous avez cet esprit, voilà, vous avez cet esprit qui est au ralenti, ou qui a besoin de ce ralenti. La deuxième carte représente le type d'énergie qui entoure la situation et qui crée le problème. Voyons voir un petit peu. Donc c'est la source, c'est-à-dire source et transformation. On voit bien hein, deux cercles assez conséquents, on va dire, hein, qui rappellent un petit peu les chakras. La source du problème, eh bien, c'est la transformation. Vous vous empêchez un petit peu de... Ou vous tournez en rond, en tout cas, hein, puisque vous êtes un petit peu dans cette paresse, à tourner en rond dans votre tête, à tourner en rond, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Et du coup, vous n'allez pas vers votre transformation. Il y a quelque chose que vous devez transformer dans votre vie, c'est la racine et la source du problème, mais vous vous empêchez d'aller là. Vous êtes ici, et vous empêchez d'aller au milieu, dans la cible. La cible, elle est là aussi. On voit bien, hein, vous ne ciblez pas... c'est le problème hein, qui crée la situation en ce moment, qui crée le problème et qui vous entoure. C'est que vous n'allez pas au centre du problème, au centre de la centrifugeuse, j'ai envie de dire, pour la transformation. Vous n'y allez pas, vous préférez paresser, attendre, puisque vous préférez vous torturer un petit peu dans vos pensées psychologiques plutôt que d'aller vers la transformation. Vous vous empêchez un petit peu d'avancer et d'aller vers autre chose. On va voir le reste. Par rapport à la troisième carte, elle nous parle ici de ce qui exprime la suite des événements, on va dire, hein, la troisième carte. Alors, la suite des événements nous dit,
le karma et la renaissance. Vous voyez, il y a un lion qui vous représente ici sur cette carte. Vous êtes bien dans cette transformation. Les lions, c'est votre karma. Vous devez, de toute façon, on a encore un cercle ici hein, qui vous représente. Vous devez sortir de votre zone de confort, j'ai envie de dire, hein, pour aller vers cette renaissance qui sera salvatrice. C'est votre karma, c'est votre histoire, c'est écrit sur un livre, hein, de toute façon, quoi que vous fassiez, même si vous vous empêchez d'y aller, hein, un petit peu dans cette paresse, eh bien, vous aurez... vous irez quand même, vous aurez beau faire la sourde oreille, faire l'aveugle on va dire, hein, vous serez obligé d'aller vers votre transformation, c'est votre histoire de vie, votre mission de vie, vous devez changer, même si les autres ne sont pas arrivés à vous changer, et tant mieux, c'est vous-même qui devez changer, c'est vous-même qui devez aller sur ce chemin de transformation, c'est la source du problème. Pour ce mois d'août en tout cas. Ici, la quatrième et la cinquième carte sont un petit peu ensemble, les deux ici. Là. Donc la quatrième et la cinquième carte sont les conseils sur lesquels on doit insister et les mises en garde. Donc là où vous devez insister, on va regarder, c'est l'énergie de l'homme et la maturité. Oui, ça va bien ensemble là, ces deux cartes. Hein. Regardez un petit peu, vous devez vous renforcer au niveau d'une maturité, presque j'ai envie de dire, vous endurcir un petit peu plus, parce que là c'est un petit peu mou avec cette carte de paresse et les pensées psychologiques que vous avez avec. Vous devez vous consolider un peu plus vers cette transformation qui vous y aidera et mûrir davantage, c'est le conseil vraiment de la carte. On insiste un petit peu là hein, sur le conseil. Vous devez vous endurcir, vous devez apprendre à vous endurcir, vous devez apprendre à avoir cette énergie masculine bien particulière de prise de décision, plus rester dans l'indécision surtout, d'être un peu plus... oui, j'ai envie de dire d'être un peu plus vrai, mais d'être surtout un petit peu plus... d'enlever ce masque, même j'ai envie de dire, pour être un peu plus mature dans vos décisions, de ne pas faire l'enfant sur certains choix, de devenir, dans cette maturité d'homme, hein, de vous endurcir. L'énergie de l'homme peut nous appeler à être plus vigilants, plus responsables, un peu plus solides. Voilà, vous devez être là-dedans. Et d'ailleurs, dans cette renaissance, on voit bien ce lion ici hein, qui rugit par rapport à peut-être à une colère. Hein. Vous devez sortir... votre maturité, c'est le moment, c'est le conseil avec la cinquième carte qui est aussi un conseil où vous devez être mis en garde par rapport à quelque chose et donc c'est le lâcher prise et la justice. Donc vous devez quelque part j'ai envie de dire qu'il faudrait lâcher prise sur la justice, c'est-à-dire du jugement que vous pouvez avoir sur des événements de vie que vous avez, du jugement que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même. Lâcher prise un petit peu pour aller vers cette transformation et cette renaissance, cette maturité, lâcher prise sur le jugement que vous avez envers vous-même et envers les autres. Ne soyez pas votre propre juge qui juge tout, quoi, qui est tout le temps à vous mettre en procès. Lâchez prise là-dessus, c'est vraiment un conseil judicieux pour vous, et une mise en garde même, j'ai envie de dire. Lâchez vraiment du lest, hein. Lâchez la pensée qui vous paralyse un petit peu à ne rien faire de bon pour vous, et à ne plus rien faire finalement, puisque vous attendez. Et nous allons regarder la sixième carte qui sera... le type d'épreuve à vivre, malgré tout. Le type d'épreuve à vivre, eh bien, c'est le créateur et l'accident. Donc attention, ne prenez pas cette carte au premier degré. L'accident veut dire que vos schémas, ici, d'avant, hein, la paresse que vous aviez à rester dans cette paresse, dans vos acquis, dans vos croyances, eh bien, vont s'écrouler. Votre château, votre tour d'ivoire va s'écrouler pour aller vers cette transformation, vers la source. Vous allez trouver à changer, à renaître, à mûrir,
à lâcher prise. Vous sortez de votre tour et vous allez créer votre propre monde, on va dire, hein, votre monde à vous. C'est l'épreuve à vivre. C'est à vous de créer de sortir de votre paresse pour aller créer votre monde à vous, votre transformation. C'est à vous. C'est le moment, puisque votre château de sable s'écroule un petit peu, j'ai envie de dire. C'est fini, c'est l'ancien schéma qui était le vôtre s'écroule, c'est fini. Vous allez créer votre nouveau monde à vous, votre nouveau schéma de vie. Ici, nous avons la 7e carte qui nous parle un petit peu de la synthèse de toutes les cartes qu'il y a ici. Et nous avons la confiance et l'amitié. Donc vous pouvez être une personne, ça c'est vraiment un atout par rapport à toute la synthèse ici, vous êtes une personne de confiance, les lions, dans vos amitiés, on vous fait confiance, mais vous pouvez aussi avoir confiance en vos amis. Ils peuvent vous aider, puisque c'est la synthèse de toutes les cartes, à aller vers votre transformation, vers votre maturité, vers votre lâcher-prise. Vos amis, vers la création de ce que vous voulez dans votre vie. Vos amis peuvent vous y aider, les lions, hein, vraiment. Ils peuvent vous aider à aller vers ça. Ils peuvent vous aider à lâcher prise. Vous avez confiance en eux. L'amitié est très importante dans votre vie. Vous pouvez aller vers vos amis qui apporteront, on va dire, une particularité que vous n'aurez pas vue. Et eux vous aideront un petit peu à sortir de votre paresse, de votre mental, de votre psychologie un petit peu faible en ce moment pour aller lâcher prise sur quelque chose pour vous transformer. Voilà, ça parle un petit peu quand même d'une transformation en tout cas pour vous, les lions. On regarde un petit peu le tarot pour vous. Et nous avons le fou, le mât, le 7 d'épée et le 5 de denier. Donc 5 de denier, c'est pas terrible, mais ce n'est qu'un message pour le mois d'août et ça parlera à certains et pas à tout le monde. Ces cartes nous disent dans ce schéma de lecture que vous êtes sur un nouveau départ. On parlait de transformation, d'aller vers la source, votre monde à vous, votre univers créatif, hein, puisque vous allez créer quelque chose pour vous. Vous allez vers ce nouveau départ. Mais j'ai envie de dire que en recommençant à zéro, puisque vous recommencez à zéro sur quelque chose qui va vous faire mûrir, vous allez prendre bien sûr des risques, hein, et peut-être vous affaiblir un petit peu parce que vous commencez sur un nouveau départ, mais vous manquez cruellement d'argent, on va dire, hein. Financièrement, c'est peut-être pour ça que vous restez dans la paresse et dans l'attente, un petit peu psychologiquement, ça vous désespère un peu parce que vous manquez d'argent. Donc vous avez un découragement par rapport à ça, un découragement qui fait que, puisque vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas toutes les armes. Donc ce nouveau départ est là, il est bien là, il peut vous rebooster, hein, si vous trouvez les moyens. Alors peut-être que vous pouvez trouver les moyens avec des amis qui peuvent vous aider financièrement, puisque vous avez confiance en eux, ils ont confiance en vous, donc ils peuvent vous aider parce que vous avez encore des batailles à faire avec ce set d'épée. Il y a ce mental qui se prépare à ce nouveau départ. Vous réunissez toutes les armes qui seront possibles pour vous défendre dans ce combat et cette épreuve. Vous cherchez des solutions pour trouver de l'argent puisqu'il vous manque de l'argent. Et vous réunissez mentalement, on va dire, hein, vous réunissez, vous avez des idées pour essayer de combattre un petit peu ce manque d'argent et ce pourquoi vous restez un petit peu bloqué avant de vous transformer. Donc on va regarder le reste du jeu, enfin le reste du tirage de cartes pour vous les lions, et on va regarder un petit peu le message de la carte de Gaïa. Qu'est-ce qu'il vous dit ? La carte de Gaïa vous dit, enfin, l'oracle de Gaïa vous dit yin et yang.
harmonie et équilibre. Vous devez absolument tenir à rester équilibré, les lions. Équilibré dans une harmonie de paix, pour ne pas tomber, on va dire, hein, tomber dans cette déchéance, hein, de trouver des solutions, de réfléchir, de prendre plusieurs idées, plusieurs idées qui pourraient vous aider, solutions, voilà, vous cherchez des solutions, vous en avez plusieurs, hein, vous les attrapez les unes et les autres pour aller vers ce nouveau départ. Vous devez absolument rester équilibré. On le voit ici avec la carte de la justice et lâcher prise, cette grande maturité qui arrivera aussi après cette épreuve. Ce n'est pas fini, vous devez vous armer d'équilibre pour cette épreuve qui est là. Regardons ici le message de Murmure des Anges qui vous dit « Trouve de la joie dans des petites choses comme dans les grandes ». Voilà, vous devez retrouver une joie, hein, c'est la source aussi, c'est la source que vous avez à l'intérieur de vous, c'est votre source, vous les lions. Vous devez toujours rester dans cette joie, dans des petites choses comme dans les grandes. Voilà le message des anges. Nous allons regarder ici sous le coquillage votre message avec l'oracle cosmique. Le message qui nous délivre. Regardons sous le coquillage et nous avons ici la carte pour vous. Nous avons, qui ressemble un peu à l'océan, hein, je vous le dis, c'est juste ce bleu là qui est magnifique avec les vagues qu'on entend. Eh bien c'est l'oracle cosmique. Et regardons votre carte et vous avez eu des mondes dans les mondes. Waouh, très jolie carte pour vous les lions, super. Ce que je vous disais, vous devez transformer, aller vers ce karma de renaissance. On retrouve encore la symbolique du rond, hein, quelque chose d'une unité en tout cas, hein, qui réunit vos sens pour vous retrouver, hein, pour sortir de la paresse, on va dire, hein, pour aller vers votre maturité. Allons voir un petit peu le message des mondes dans les mondes. Je vais vous lire le message. Alors, cette carte sert de rappel qu'il faut chercher les réponses en vous. C'est merveilleux d'être ouvert aux opinions des autres, mais soyez sélectif. Utilisez votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Beaucoup cherchent la source de toute vie hors d'eux-mêmes, disait la source. Mais si vous voulez réellement vous connecter au grand réservoir d'amour conscient, regardez en vous, à l'intérieur de soi, le karma. En vous s'étend l'univers cosmique, avec des mondes intérieurs et les étoiles, oui, elles sont en vous les étoiles. Vous êtes maître ou maîtresse et créateur ou créatrice des mondes et des galaxies en vous. En définitive, le créateur ou la créatrice que vous êtes affecte le monde extérieur dont vous faites aussi partie. Considérez-vous comme le grand corps avec à l'intérieur les cellules qui ont aussi leur vibration et belle lumière. Maître et maîtresse créatifs et créatives, vos pensées, actions et mots influencent vos cellules au monde. Amplifiez la lumière saine de vos cellules, augmente votre propre lumière vibrationnelle, élevant ainsi la lumière planétaire entière. Vous avez un don là, des mondes dans les mondes. Comme je vous le disais, vous êtes un petit peu... Vous n'avez pas pensé à ça ce mois-ci, vous êtes un petit peu dans cette paresse pour y aller. Et pourtant, si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade, la maladie se propage dans le reste du corps. Considérez la Terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle. La vibration de la Terre devra être élevée pour influencer ce corps universel suprême. Vous êtes un dieu ou une déesse créatif ou créative. Votre pouvoir et votre lumière sont infinis. Plus vous comprendrez cette vérité,
plus vous serez surpris ou surprise du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester et générer la paix et le changement. Vous avez ce don, les lions, d'une lumière et d'une joie de vivre en vous. Sortez de cette paresse et de ces pensées psychologiques un petit peu négatives pour aller vers ce que vous devez aller, vers votre source, c'est-à-dire votre joie de vivre, votre puissance que vous pouvez amener aux autres. Plus vous serez surpris du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester, générer la paix et le changement. Voilà la source. Alors, affirmation pour cette carte. Il y a une affirmation que vous devez travailler. Vous ferez pause sur cette vidéo pour vous le rappeler. Cette affirmation des mondes dans les mondes vous dit « Je suis l'amour dans la puissance, la clarté et la vérité se répandent et grandissent. » Voilà. Vous avez ce don, les lions. Vous avez ce don pour créer, créateur par rapport à ça. Créateur d'un don d'amour dans la puissance et dans la clarté et la vérité. Alors le chakra associé à cette carte est le troisième œil, le cœur, le troisième œil et la couronne. 3 chakras, voilà. 3 chakras sont associés à cette carte. Le cœur, le troisième œil et la couronne. Donc j'espère que ça vous aura aidé. C'est un très beau message pour vous, les lions. Il faut sortir un petit peu de la parenthèse que vous vous êtes mis pour aller vers votre source, aller vers votre transformation. Vous devez reprendre confiance en vous pour ça, parce que vous avez ce don. Même si vous manque un peu d'argent, reprenez tout votre potentiel pour vous armer, on va dire, vers ce nouveau départ. On va regarder un petit peu la question pour vous, les lions. La question que vous devez vous poser pour ce mois d'août. Une question que vous devez vous poser qui peut vous aider vers cette transformation, cette mutation, ici. Pour le lion, mois d'août 2019. Alors, on va faire comme ça. Et je vais prendre une carte pour vous. Celle-ci. Et nous avons, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Voilà la question que vous pose l'oracle pour ce mois d'août. Pour vous les lions, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Voilà. Voilà le challenge. Alors, des mondes dans les mondes, votre talent, votre don, qu'est-ce qui pourrait vous changer à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est appelé à changer? Voilà la question. Vous y travaillez, c'est le travail que vous avez à faire pour vous, pour ce mois d'août, les lions. On va regarder le murmure de guérison, ce qui peut vous aider dans un message avec murmure de guérison, avoir un petit message pour les lions, avec murmure de guérison, un oracle, un message pour vous, les lions, pour le mois d'août 2019. Voilà, j'ai une carte qui sort. Et vous avez un amour inconditionnel, ça va super bien avec des mondes dans les mondes, ça va super bien ensemble, vraiment. Vous avez l'amour inconditionnel en vous, regardez cette carte de partage, de don, vous êtes dans cette énergie particulière, vous les lions, quand vous y êtes, quand vous sortez un petit peu de votre paresse, ou de votre... Enfin, quand je dis paresse, de votre... léthargie entre guillemets, c'est-à-dire que vous restez à attendre sans rien faire, vous pourriez en sortir. De toute façon, vous allez en sortir ce mois d'août, vous allez vers cette mutation, vers cette transformation, c'est votre karma, pour aller redonner un amour inconditionnel aux autres. Vous avez ce don particulier. Donc je vais vous lire la numéro 42 de l'amour inconditionnel pour le message de guérison pour vous. Alors, amour inconditionnel. Continuer, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour à 100%. C'est la réalité de votre être.
C'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, on avait vu la justice, lâcher prise un peu sur le jugement. Donc je reprends. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Vous avez un but de vie, la source, la transformation, la puissance que vous avez. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance en vous et vous pardonner, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. C'est votre karma. Deux faits illustrent ce message. L'une d'elles tient les mains sur son cœur comme pour recevoir l'amour. L'autre exprime ouvertement son amour. Les teintes de l'arc-en-ciel symbolisent les bénédictions magiques. Les arcs-en-ciel nous rappellent les bienfaits venant de la foi et de l'espoir que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Et il y a tant d'amour sous vos yeux chaque jour. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi et votre plus grande joie. Voilà. C'est le plus beau défi que vous avez à faire, c'est-à-dire d'être vous-même, d'être dans ce don pour donner votre amour inconditionnel. C'est votre défi pour revenir vers cette joie. Et oui, vous êtes une centrale, j'ai envie de dire, qui irradie de joie. Regardons ce petit coffret au bord de la plage, petit coffret un petit peu comme le coffret d'un pirate des Caraïbes, un petit peu l'oracle de la création. Un petit message pour vous. Alors j'avais déjà mélangé, je vais regarder au hasard, une carte pour vous les lions pour ce mois d'août. Et nous avons cette carte dans le coffret magique au bord de la plage. Alors j'en ai deux. Bon, mais c'était collé. Vous avez de la chance, vous avez deux messages, les lions. Mais c'est votre anniversaire, donc c'est un petit peu normal que vous ayez deux messages. Allez, soyons généreux, comme vous l'êtes. Alors, regardons le premier message. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Voilà. Ça, c'est un petit peu la porte secrète. Voilà. Alors, pour t'aider, eh bien, vous avez eu cette carte en plus. On va dire que c'était la porte secrète qui vous disait ce message. Si vous ne parvenez pas à vous décider, choisis une carte pour t'aider. Voilà, je vous mets le message ici, comme ça vous faites pause et vous verrez vous-même que le message vous dit bien d'avoir une autre carte. Eh bien, nous l'avons. Et vous avez l'aveugle. Tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma maison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Voilà. Revenez à vos sens. Revenez à vos sens pour aller vers la source et aller vers votre amour inconditionnel qui vous ramènera vers votre don, vers votre karma, on va dire, dans votre monde à créer. Voilà, revenez dans vos sens, ressentez les choses et laissez-vous guider. Voilà, amis lions, votre message et votre tirage de cartes du mois d'août pour vous les lions.
Je vous souhaite le meilleur pour votre anniversaire, hein, vous le méritez. Vous avez ce don particulier à développer, à laisser sortir pour ce nouveau départ. Vous avez toutes les armes pour le faire. Allez-y, allez sur ce chemin nouveau que vous avez tout tracé devant vous. Ayez confiance, soyez votre créateur de votre monde, soyez le créateur de votre nouveau monde. Et posez-vous cette question, qu'est-ce qui est appelé à changer en vous? Voilà, je vous souhaite plein de bonheur pour votre anniversaire les lions, un joyeux anniversaire, faites bien la fête, pensez à moi quand vous mangerez le gâteau, je vous dis à très 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 bientôt au bord de la plage et un peu de fraîcheur après la chaleur torride qu'il y a eu, je vous dis au revoir.